poursuit sa mobilisation pour faire face à la crise sans précédent et réitère plus que jamais son engagement et sa solidarité envers le peuple sénégalais. Cette période difficile que traverse le pays, ainsi qu'au personnel médical mobilisé que vous représentez dignement, Monsieur le ministre. Je crois que la réponse et la riposte, elle passe par les entreprises aussi, et par le secteur privé, notamment à travers des initiatives telles que CMA-CGM, qui nous réunit ici aujourd'hui. Les entreprises françaises, elles sont vraiment aux côtés du Sénégal. Là aussi, je l'ai dit, je le répète publiquement, nous sommes aux côtés du Sénégal dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons moments. Et je crois que c'est certainement la marque de fabrique des entreprises françaises ici au Sénégal. Elles sont installées dans la durée. Leur mobilisation a été très forte et je les incite et je les encourage à continuer ce qu'elles ont commencé. Je relève par exemple que l'emploi a été préservé dans les entreprises françaises présentes au Sénégal. Il n'y a pas eu de plan de licenciement. Certaines d'entre elles ont aussi anticipé le versement de l'impôt sur les sociétés, de façon à faciliter la trésorerie de l'État. Et puis il y a les dons en nature et puis en numéraire, à l'image de ce que fait aujourd'hui le groupe CMA-CGM. Alors je ne vais pas citer toutes les initiatives qui ont été prises. Certaines d'ailleurs le font dans la plus grande discrétion, et c'est très bien comme ça. Il y a eu aussi certaines initiatives collectives, notamment des conseillers du commerce extérieur de la France avec 2 centres de traitement du Covid-19. Et au total, je crois que c'est pour plus de 10 milliards de francs CFA tout de même qui ont été comme ça donnés, soit en nature, soit en numéraire. Je voudrais exprimer les remerciements et la gratitude du gouvernement du Sénégal et de toute la nation à l'endroit du groupe CMA-CGM. À travers ce geste, vous répondez si généreusement à l'appel du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui dès le début de la pandémie a invité toutes les couches de la nation, le secteur privé y compris, à s'investir dans la riposte. Cela note, s'il en était encore besoin, l'intérêt que vous accordez à la responsabilité sociétale d'entreprise. La présence à cette cérémonie de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, illustre l'importance de ce geste. Elle traduit aussi la profondeur et la qualité des liens séculaires qui existent entre le Sénégal et la France. Il me plaît de souligner que dans le domaine de la santé, le Sénégal bénéficie d'un appui important de la France, notamment à travers l'Agence française de développement, qui œuvre pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. La protection du personnel de santé constitue une priorité pour mon département. C'est un volet essentiel du plan de contingence en cours de mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle ce don de 100 000 masques est important à nos yeux. Ces équipements seront immédiatement mis à la disposition du personnel de première ligne. C'est l'occasion pour moi de vous présenter mes très vives félicitations pour tous les efforts entrepris par le pays pour vaincre la pandémie. En Afrique et même dans le monde, le Sénégal est cité en exemple et c'est une très grande fierté pour nous et pour tout le continent africain. Cette grande fierté, Monsieur le ministre, n'est que la résultante de votre leadership éclairé pour avoir pensé et réussi très tôt à mettre en place un dispositif efficace de prévention, de suivi et de riposte de la pandémie. L'appui du système des Nations Unies au plan de contingence pour vaincre la pandémie au Sénégal a été, comme vous le savez, assez significative et la contribution du PNUD n'en a pas été des moindres. Grâce à un effort de reprogrammation des activités de votre bureau pays, de notre bureau pays, nous avons lancé plusieurs commandes, dont celle de 25 respirateurs et d'une centaine de pulsomètres, dont la remise est l'objet de la présente cérémonie. Les commandes restantes en Chine, dont la livraison a certainement pris beaucoup plus de temps que prévu, portent sur des milliers de masques, de gants, de surblouses, de tests de dépistage, de lunettes et d'autres équipements respiratoires. Cette modeste contribution de notre organisation s'élève
à 1 400 000 $. C'est un élan de générosité et de solidarité que vous manifestez à l'endroit du peuple sénégalais dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Vous venez de le souligner. En guise de participation à la riposte, le PNUD a mené diverses autres actions dans le domaine du numérique, du développement territorial, de la sensibilisation, du renforcement de la protection des personnels de santé. Je voudrais donc, au nom de M. le Président de la République, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, vous exprimer mes vifs remerciements. Mesdames, Messieurs, aucune occasion n'est de trop pour saluer le courage et la détermination des personnels de santé et d'action sociale en première ligne dans la riposte contre la Covid-19. Depuis le 2 mars 2020, que nous avons enregistré notre premier cas positif, ils sont à pied d'œuvre et travaillent sans relâche pour limiter et freiner la propagation du virus. Je voudrais encore une fois leur rendre un hommage et leur exprimer mon soutien et celui de l'ensemble de mon département. Aujourd'hui, le profil épidémiologique qui se dégage oriente vers la nécessité de renforcer les capacités de prise en charge des cas graves. Ainsi, les 25 respirateurs et les 100 pulsomètres viennent renforcer le plateau technique de nos structures sanitaires et contribuera à renforcer l'efficacité de nos équipes de prise en charge dans les centres de traitement. Je demande à nos services d'en faire un bon usage au bénéfice des patients. Ensemble, nous vaincrons le